Bonjour Laurent Saïm, vous êtes, on le rappelle bien sûr, notre correspondante aux États-Unis, en direct avec nous. Vous connaissez bien Guantanamo, hein, vous êtes rendu à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut vraiment imaginer une fermeture de cette prison comme Barack Obama l'avait promis ? Écoutez, en tout cas, c'est ce que le président américain et ses conseillers ne cessent de dire. Et Barack Obama s'est promis avant le 20 janvier 2017 de fermer Guantanamo. Alors c'est un peu plus compliqué que cela parce que le président Obama, tel que le système américain l'implique, a besoin de l'autorisation du Congrès. Vous le savez, le Congrès républicain est complètement opposé à la fermeture de Guantanamo. Et donc Barack Obama et ses conseillers ont décidé d'utiliser tout leur pouvoir, toutes leurs relations avec différents pays pour vider progressivement Guantanamo et dire à un moment donné, il n'y a plus assez de prisonniers, cela coûte une fortune à l'État américain et donc on doit fermer Guantanamo. C'est la stratégie qui est en train d'être mise en place. Alors il faut avoir en tête quelques chiffres. Au moment où Barack Obama est arrivé au pouvoir à la Maison-Blanche, il y avait 242 détenus à Guantanamo. Aujourd'hui, après le transfert de ces 15 détenus, il ne reste plus que 61 et le chiffre magique pour la Maison-Blanche, c'est 40 détenus. Pourquoi ? Parce que dans les 61 détenus qui restent, il y a 14 prisonniers qui sont soupçonnés d'avoir fait le 11 septembre, qui sont dans un camp séparé de ce qu'on appelle Guantanamo. Et donc, si jamais vous enlevez ces 14 prisonniers des 61 que je venais de vous dire, vous arrivez à un chiffre en dessous de 40 détenus. Et en dessous de 40 détenus, tenez-vous bien, cela coûtera 8 millions de dollars par an par prisonnier pour maintenir Guantanamo ouvert. C'est donc la stratégie de l'administration Obama de dire ça coûte trop cher, il n'y a plus assez de détenus et c'est la raison pour laquelle vous allez voir dans les semaines qui viennent de plus en plus de transferts de prisonniers. Laurence, je le disais, vous êtes rendue à plusieurs reprises à Guantanamo, vous étiez encore là-bas il y a quelques semaines. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Écoutez, moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est d'abord de voir d'abord ces cages qui ont été ouvertes pendant 6 mois, qui sont maintenant complètement abandonnées, envahies par la jungle et les serpents. Les cages dans lesquelles les prisonniers, après le 11 septembre, sont arrivés, doivent rester intactes au cas où il y a une commission du Congrès qui voudrait historiquement retracer l'histoire de la torture qui s'est passée à Guantanamo. En ce moment, les prisonniers sont dans ce qui s'appelle des camps, le camp 5 et camp 6. Ce sont des prisons extrêmement modernes, donc les prisonniers ne sont plus dans des cages. Mais surtout, ce qui m'a frappé, c'est de voir qu'il y a un détenu qui refuse de quitter Guantanamo. Ça fait 14 ans que cette personne de 35 ans est à Guantanamo. Il n'y a toujours pas eu de procès. Il vient d'un pays européen. Et lorsqu'on lui a annoncé qu'il pouvait partir vers un autre pays pour être dans ce qui s'appelle un camp de réhabilitation, eh bien le détenu s'est tourné vers le commandement de Guantanamo il y a quelques semaines en disant « Moi, je ne veux pas partir, je ne sais pas où aller. Ça fait 14 ans que je suis à Guantanamo. Je veux rester à Guantanamo. » Et ça, c'est une histoire qui, nous journalistes, lorsqu'on a été sur place à Guantanamo, nous a tous beaucoup marqués. Merci beaucoup.